Faire des établissements scolaires des lieux exemples de tous les actes de corruption et de fraude, c'est l'objectif visé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption à travers cette campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Ce 23 décembre, les échanges entre cadres de cette institution, acteurs des sous-secteurs de l'enseignement et élèves, se sont poursuivis. L'urgence est de débarrasser du système éducatif congolais le phénomène de corruption qui entrave le développement d'un pays. La lutte contre la corruption et la fraude mérite donc l'implication de tous. Oui, ils le savent. Seulement, des interrogations ne cessent de planer dans leur tête qui nécessitent quelques éclaircissements pour lever l'équivoque. Quand vous défendez les dossiers, vous devez maîtriser la procédure. Parce que nous, à l'antifraude, on ne peut pas mettre fraude sur un Congolais qui a son arrêté, son diplôme, parce qu'on a affecté un enseignement, on va le mettre fraude sur quelle base? Il a fait quoi? Il a sa licence. La HALC est-elle compétente pour connaître la fraude, la tricherie au milieu scolaire? Nous répondons par oui. Car les comportements manifestés par les chefs d'établissement, le personnel enseignant, les élèves et les parents d'élèves s'analysent en des infractions qui rentrent en leçon d'action de la HALC. Nous, à l'APEC, nous sommes contre la fraude, la corruption. Et nous disons qu'à l'APEC, il y a deux sortes de parents. Il y a des parents d'élèves et des parents d'élèves responsables. Être parent d'élèves, ça s'apprend. Oui, les parents participent à la fraude et à la corruption. Mais nous disons 25% pour les parents et les 75% c'est l'État. La HALC a besoin de vous tous, pas seulement ici. Nous avons un numéro vert, nous avons un site et nos bureaux sont ouverts à tout le monde. Vous savez, c'est comme dans la mythologie grecque, quand on parle des 12 travaux d'Hercule. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous avons devant nous les 12 travaux d'Hercule. Et nous voulons réussir. Donc aidez-nous, travaillons ensemble pour éliminer ce fléau. Cette campagne de sensibilisation reste donc un tremplin pour les élèves qui doivent intérioriser les notions de lutte contre la corruption et actes d'antivaleur. Ils sont appelés désormais à être des ambassadeurs pour informer à leur tour leurs collègues, alerter les enseignants, mais aussi les parents. D'abord, grande est notre joie d'avoir participé à cette classe de lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, la corruption au milieu scolaire devient comme un virus qui ne cesse de hanter le milieu scolaire. Et il nous a sensibilisés sur ces faits qui ne sont pas normaux, qui sont en train de détruire petit à petit l'élite congolaise. Donc aujourd'hui, avec cette sensibilisation-là, nous avons compris que les actes de corruption ne sont pas bons et que si nous constatons ces faits-là, il est à notre charge de dénoncer cela au niveau de la HALC, par exemple avec leur numéro vert qui vient de mettre en place le 10-23 et en récoltant quelques faits que nous allons mettre à la disposition de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption pour enfin réprimander ou faire une répression contre ces auteurs des actes de corruption. Avec cette estime que la HALC vient de nous faire étant ambassadeur et pour lutter contre cette corruption au sein des établissements, nous allons devoir aussi mettre certaines stratégies internes au niveau des établissements pour recueillir ces informations ou avoir les identités sur ces éventuels corrupteurs et ensuite les dénoncer au niveau de la HALC pour qu'à leur tour, eux, ils fassent ce qu'il est normal de faire. À travers cette campagne, la Haute Autorité de lutte contre la corruption vient confirmer sa détermination et ses efforts à combattre ce fléau en milieu scolaire. Question de promouvoir également la bonne gouvernance. Quand on disait comme ça, après fille, après parler de l'État, vous avez dit non. Non, monsieur. Non, monsieur, là, là, je vous fais partout, monsieur. Je vous fais